Salut tout le monde. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du booster. Donc l'avancement. Mani a fait pas mal de choses. Ouais, des bricoles. Voilà, donc on va vous montrer ça et puis c'est tout. Hein. J'ai besoin de votre aide, entre guillemets. J'ai un choix à faire. Bon, c'est toujours moi qui aurai le dernier mot, mais vous allez voir. Il y a une petite surprise aussi. Vous verrez. Petite surprise et voilà. Et on va attaquer de suite avec le filtre air. Que se cache-t-il Alors, sous ces draps? tout le monde m'a dit ouais, le filtre air. Bon, oui. Déjà je l'avais acheté tout neuf en fait parce que je voulais celui-là, c'est un modèle que j'aime bien, c'est du mal aussi, c'est de la très très bonne cam. Voilà, après bon bien sûr il était rouge, du coup ça colle pas forcément. J'avais mis un filtre, tout le monde a cru sur les réseaux, un filtre, tu sais... Noir et blanc. Ouais, noir et blanc en gardant le jaune de l'amortisseur si tu veux, bref. Tout le monde croyait que je l'avais peint noir et tout, et c'était déjà ce que je voulais faire en fait, donc j'ai passé quand même 3 heures pour faire ça. Donc voici le filtre air. Donc toute la mousse sur le côté est noire et le devant jaune. Donc on dirait pas mais bon en fait pour faire ça j'ai galéré de ouf. Donc là en fait tout simplement je l'ai peint à la bombe mais très léger en soufflant avec la soufflette si vous voulez pour que en fait ça dépose juste sur la mousse et que l'air passe aussi bien. Donc franchement sur le côté il n'y a pas de souci niveau passage d'air, ça change rien hein, au micron près Ouais. C'est sûr que c'est plus épais. Après bon évidemment les réglages vont aller en fonction. Bon ici déjà c'est un peu plus comment dire ça freine vraiment plus parce que je l'ai fait avec de la peinture carrosserie et tout petit pareil soufflette à goutte nettoyer tous les bords chromés après au coton-tige. Enfin, je vous raconte pas là j'ai galéré de ouf. Okay. Mais bon le résultat est plutôt satisfaisant. Ouais, c'est bien. Donc on va monter ça de suite et voilà après là même si ça me freine un peu là c'est des filtres air, enfin il n'y a pas de souci. La seule truc qui me fait un peu peur c'est la durée dans le temps de la peinture si vraiment ça se part, mais bon, il n'y a pas de raison, et au pire, je ferai une retouche. J'ai failli craquer pour mettre l'œil du lion en jaune, et après, j'ai dit non, ça va faire un peu kitsch. Donc, déjà, on va monter ça là-dessus. Ça, c'est un scooter de parking, ça. Hein? C'est un scooter de parking. Bah non, moi je roule là. Je suis très content du résultat. Je trouve que c'est parfait. Voilà, moi perso, je kiffe. Je trouve que tout noir, ça aurait peut-être été trop. Mais je me suis pas embêté pour rien, le petit jaune, ça va bien. Donc, tant qu'on est là-dessus, j'ai ajusté ma coque. Bon là il me manque juste les vis malheureusement vu que c'est une BCD, les vis dans le kit visserie c'est des courtes donc il me faut que je trouve 2 longues noires. J'ai déjà fabriqué des cales si vous voulez parce que normalement c'est en creux et là vous le voyez ça rentre encore dedans donc c'est qu'elles sont pas assez épaisses mais voilà sinon si on met pas les cales c'est dans le vide on serre on pète tout donc ouais. Voilà. Tant que je suis à l'arrière j'ai mis mes petites balles pour boucher les trous. Et là, sur les roues, pareil. Je me suis fait des écrous, des bouchons de valve, pardon, pareil. Ouais, donc il me reste celui-là. Donc soit je vais faire pareil, soit trouver quelque chose d'autre, peut-être un peu plus sympa. À voir. Donc tant qu'on est à l'arrière, regardez. Alors j'y ai passé un temps, mine de rien, c'est pas du plug and play. Passage du roue BCD, enfin. 15 ans, mon gars, que j'ai jamais eu ça de ma vie. Donc il y a toujours le film pour Gouka, hein, oui. Lui qui aime bien. Et laisse-le parce que donc visserie noire. Terre, elle va y aller. Oui. J'ai mis des petites vis BTLR tête ronde peint en noir. Mine de rien, bon là évidemment, on voit que l'ajustement en fait, ça a été quand même assez galère et surtout ici j'ai été obligé de le recouper, reponcer pour que ça soit vraiment à fleur. Là, tu vois, c'est nickel. Okay. Il y avait pas grand chose, hein, mais bon, voilà, c'est pas non plus ouf en fini, c'est pas une pièce parfaite qui arrive parfaite. Okay. Mais bon, voilà. Je trouve que déjà ça tue, non? Oui, c'est bien, moi c'est propre. Ah ouais, ça finit. Donc déjà tout ce qui est cul, comme tout le monde me disait, c'est vrai que j'avais dit le cul est fini, mais maintenant il est vraiment fini avec mon filtre air tuning, mes petits écrous, passage de roue. Là déjà ça commence à être très propre. Maintenant on va passer à l'avant. Alors là, vous voyez, il n'y a pas de potence, c'est tout le sujet de la vidéo. Alors, tu sais pas là. Alors voilà, il y a deux choses. Qu'est-ce que tu fais là? À l'époque, j'avais une potence droite TNT qu'il y avait dessus. Vous vous en souvenez? Vous pouvez voir. Donc avec ça. Et ce qu'on a fait avec un ami, vous vous souvenez de ma fabuleuse potence qui allait pas. Du coup, on a modifié autour. On vous mettra quelques illustrations, photos, vidéos. Donc on a modifié autour la potence d'origine en fait. TNT, on l'a raccourci là où à l'époque elle était là. Tac, on a tout usiné et on a repris le diamètre de cette potence. Bon, la première fois je l'avais fait plus longue, là ils viennent me la raccourcir
encore de 3 cm, c'est pour ça que sur la photo qu'elle est plus longue. On a fait une petite finition, voilà, brute. Donc cette potence, maintenant je peux me la monter. Là je l'ai toujours pas essayé à rabaisser. On a fait ça bien et il y avait un petit trou de 10 et je voulais mettre une vis, bref, je voulais faire un truc et au final j'avais une douille là encore de 9 mm. Donc j'ai mis une douille. D'accord. Voilà, ça colle avec le reste, on est d'accord. Oui, oui. Voilà, ça fait bien. Moi j'aime bien de toute façon le cuivre, mon copain. Signe de qualité, elle est percutée, j'avais pas mis une. Donc voilà, donc ça c'est ma super potence tuning. Nostalgique parce que c'est celle que j'avais quand j'étais gamin, même si elle est modifiée. Et voilà, alors j'ai topé ça. Alors là, Gouka préfère ça. Après, disons que celle-là, l'avantage c'est qu'elle est maison, voilà, c'est ce que j'avais quand j'étais gosse, c'est la nostalgie. Voilà, j'ai acheté ça, j'ai craqué. D'ailleurs, merci à lui, un mec qui vient sur nos rassemblements. Bon, il est un peu sale. Nous faisons des rassemblements automobiles. Tout à fait, je fais du tuning dans tous les sens, avion, hélico, voiture, camion. Donc voilà, j'ai poli les vis d'ailleurs qui étaient pas parce qu'il en manquait une, je me suis débrouillé. Donc ceci, potence chromée stage 6. Quand même, ça n'a rien à voir. C'est la potence, on va dire le Graal de la potence. Un peu comme j'ai le Graal de l'amortisseur, le Graal de la potence. Entièrement réglable, donc vous pouvez le voir, voilà, elle est en je sais pas combien de morceaux. Voilà. On peut la mettre à l'envers aussi, la basculer vers le bas pour mettre un dragster. Un peu, il y a je sais pas combien de positions. Voilà. Ça c'est voilà là. Au Canada, les Québécois, parce que les Canadiens ils parlent anglais, mais les Québécois se les arrachent. Là-bas, ça vaut une fortune. Franchement, c'est abusé, genre 300 € quoi, sur place. Bon. Et donc bon, ici déjà c'est beaucoup plus. En plus là, je l'ai chopé à un bon prix, mais sinon ici c'est beaucoup plus raisonnable. Ça vaut peut-être, je sais pas, j'en ai vu une en parfait état à 80 € dans la boîte et tout. Donc bon, voilà. Donc moi là, il me l'a fait un très bon prix. Je vais vous mentir, il me l'a fait à 40 €. Donc c'est un très très bon prix, rien à dire. J'ai sauté sur l'occasion, c'est pour ça que j'ai le choix maintenant. Vous préférez quoi vous dans les commentaires? Dites-moi. Dites-nous ce que vous préférez. Après celle-là quand même aura un look beaucoup plus bas quoi. Mais voilà. Après ça, je vais pas le faire aujourd'hui, mais je pense vraiment mettre mon guidon, même s'il est pas neuf et tout, il est un peu piqué, mais mon guidon chromé de quand j'étais jeune, il est un peu, vous voyez, cintré par rapport à l'autre. Mais bon, ça c'est encore un détail qui. Oui, ça va. C'est plus la potence. Donc voilà. On va essayer de la mettre alors. Ouais, là, là il faudra que vous me dites. Alors on décide quoi? On fait. Moi je vais monter celle-là aujourd'hui. On fait pile ou face. Ah ouais. Après j'aimerais bien voir celle-là comment elle tombe quoi. Mais ouais, tu veux faire un pile ou pas? T'as une pièce là? J'ai que des billets moi gros sur pas moi. de pièce là. Voilà, t'as des billets? Mais vas-y, on fait avec une rondelle. Ok, donc là il y a un trait, c'est quoi? Tu choisisserais ou moi? Moi je choisisserais. Vas-y. Il n'y a pas de trait. Donc c'est moi qui gagne, allez. Putain, bien sûr, fallait monter la stage 6. Mais non, la stage 6, j'aurais eu le temps de la monter. Celle-là, ils diront de toute façon, celle-là, je l'ai, elle est là maintenant. Votez là, votez. Cliquez là, cliquez. Bon allez, vas-y, on monte ça. Ouais. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, moi je kiffe bien. J'aime bien la potence, tout. La position vers l'avant et tout, c'est pas mal. On va essayer de voir peut-être avec un carénage si ça passe parce que à voir maintenant. On a dit qu'on va essayer après. Hein. Ah oui, après on va le démarrer depuis le temps qu'il n'a pas démarré, mais on va au moins faire 2-3 allers-retours, le faire tourner. Bon attends, vite avant, on va montrer ce que tu as fait aussi. Tu as fait d'autres choses encore. Ah oui, ouais, à voir d'ailleurs si. Alors, j'ai fait ceci. Voilà. Alors ça pue ça. Ça d'ailleurs, est-ce qu'on le monte? Pa La grille, oui. Donc en fait, je sais pas si je l'avais montré, mais ouais, j'ai percé avec j'ai mis des vis peintes en noir, des petites vis BTR avec des écrous freins derrière, donc j'avais bien ajusté ça. J'ai redémonté, j'ai collé ma grille SRT8 jaune au pistolet à colle, comme quelqu'un me le demandait. Ça va très bien. Donc pareil, ça va falloir le monter. Il y a encore une pièce au cul qui va le faire, grave quoi. Donc est-ce qu'on se le monte maintenant? C'est comme une vis là, 3 vis. Il y a 3 vis.
3 vis. Allez. A few moments later. Voilà une fois monté. Yes. Alors là c'est pareil, comme je lui disais, Orcam, c'est vraiment ce que j'avais en tête. Ça claque vraiment comme... c'est exactement ce que je voulais. Voilà, c'était le truc de l'époque et puis ça rajoute un petit truc. Là, c'est juste pour vous montrer en fait la potence Style 6. Du coup, dans tous les cas, elle sera un poil plus haute. Pas beaucoup en fait, mais elle le sera quand même. Bon, c'est sûr, hein, et position vachement à l'avant si je le veux. Déjà là, je trouve que ça claque. Le guidon, il est droit, mais vu qu'il est en avant et qu'il est droit, c'est vraiment pas dégueu. Donc, à voir après, à tester. Aussi, il y a les carénages là, comme ça, on peut pas trop. Oui, oui, non, mais bon, tu vois, avec celui-là, peut-être que la position sera un peu plus. Et sinon, après, on a tout le temps de le faire, quoi. Yeah. On a tout le temps de le faire, donc on va attaquer avant le démarrage et on va les tester. Luca va peut-être me suivre, on va aller à un spot. Voilà, oui. Tu vas montrer le truc là? Mais si, mais c'est pas là. La surprise. Oui. Bon, alors maintenant, surprise. Alors, je lui devais. Après quoi? Après on fait l'essai. Oui, après, surprise après l'essai. Voilà. Donc, en fait, j'ai fait un échange de pièces, nanana, et le mec avait un truc, donc on s'est arrangé, j'ai topé ça. Bon, évidemment, j'avais une belle pièce de mobilette qui est partie du coup, on peut pas tout avoir. Mais j'ai craqué, c'est quelque chose, un pot d'échappement que je montrerai pas. Alors, il m'a grillé Kuka parce que en discutant sur un groupe, je voulais lui faire la surprise, mais bon, il sait du moins la marque. Et vu que c'est un groupe dédié à cette marque et au pot d'échappement. Donc ferme les yeux, toi. Vas-y, ferme les yeux. Vas-y, ferme les yeux. Mais si, parce que tu vas. Vas-y, ferme les yeux. Allez. Allez. Tourne la caméra avant d'ouvrir. C'est bon? C'est prêt? Parce que je filme. Vas-y. Tu savais que j'avais la poche avec? Non. Aïe, il est neuf, gros. 9. Ah ouais? Mais oui. Donc pot ninja. Donc c'est un peu le bordel, c'est poche. Pot ninja 9. Donc c'est le Rebel Cup. Donc c'est un modèle des années 95 par là quoi, je sais pas exactement. Mais ils en ont fait un plus tard, dans les années 2000 qui y ressemble. Mais bon, donc avec la petite poche. Donc comme vous pouvez le voir, 9 de chez 9. Et voilà quoi, et vernis, rien à dire, rouler soudé. Bon, c'est pas un pot haute performance, rien à voir avec le MHR. Mais voilà, il est neuf. Bon, il a un petit défaut là sur l'autocollant, mais c'est qu'un autocollant. Donc voilà. Voilà, j'ai kiffé. C'est le côté old school. La cartouche, t'as vu. Si tu devais choisir là, tu préférerais le mal aussi? Ah bah oui. Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Disons que celui-là, l'avantage c'est que il a 20 ans, plus de 20 ans. Il a 25 ans le truc, il est neuf. Et voilà, c'est plus limite collègue. Après, franchement, quand il sera fini, bien sûr, je vais le poser dessus, faire une petite photo et tout. Voilà, c'est plus comme je te disais, collection que ça n'a pas les mêmes perfs. Ça marchera bien. Et tu vois le corps du pot, la différence? Oui. Rien à voir, tu vois. Le coude et tout. Voilà. Donc en fait, ça ira très bien avec un kit 50. Ça marchera sur mon kit et tout, mais voilà, ça sera, disons que j'aurai pas les mêmes perfs. Après, il est vachement. Moi, ce que je trouve pas mal, c'est la position de la cartouche en fait. Que au début, je pensais pas comme ça. Déjà là, t'as vu là, le tube de filtre comme il est énorme. Et en fait, si tu veux, regarde, il serait comme ça. Du coup, la cartouche, je trouve, elle est vachement sur le dessus au niveau au cul. T'as vu du pot? Tu vois, bon, c'est là aussi, mais je sais pas, je trouve qu'il a une gueule quand même terrible. Donc c'est le Rebel Cup. Après, ils ont sorti le Street Cup qui est plus facile à trouver, et on arrive même à en retrouver beaucoup plus facilement le D9 d'ailleurs dans l'emballage. Parce que ça a été refabriqué dans les années 2000. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses, chef? C'est joli, moi j'adore les ninjas. Bonne surprise ou pas? Ouais. Donc voilà, après, peut-être qu'à l'occasion, je l'échangerai contre un autre modèle qui me plaît plus. Il y a quelques modèles qui me plaisent parce qu'à la base, j'aurais voulu un pot, mais bon là c'est l'occasion. Moi j'aurais voulu un pot avec la cartouche vers le bas. Genre les Metrakit où il y a plein de modèles, mais voilà, un truc un peu plus vraiment à l'ancienne. Mais bon là, rien que la marque Ninja, déjà c'est old school, tu vois. Ouais. C'est ça qui fait que ça soit old school. Ça aurait été un Bidalo, tu vois, ça m'aurait pas fait rêver. Mais là, Ninja, noir, en vrai ça claquerait de ouf, hein, niveau gueule. Il y a la poche, il y a tout. Qu'est-ce que tu veux? Bon, bonne surprise. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez, les abonnés, si ça vous plaît aussi, les pièces de ce style. Donc voilà, je suis plutôt content de ce pot. Voilà. Ouais, voilà. Les abonnés connaissent. Voilà. D'ailleurs, on a passé les 6000... 6000 abonnés, merci à tous. Ouais, carrément, on a bien passé. Merci beaucoup, merci franchement, beaucoup. Le gros kiff, ça serait 10 000 abonnés, après on arrête, quoi.
Ouais, non, t'es où? 10 000, c'est bien. Mais oui, il faut continuer. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Voilà, on essaye d'être au maximum présent là-dessus aussi. Donc. Il a l'air de marcher, oui, le truc. Il en veut. Salut, c'est la chance, mais il est trop riche. Avec le titre, il est trop riche. Viens, on va là-bas là. Ensuite, la première fois que je teste avec le nouveau galet, la nouvelle place, je suis en ressort jaune là, je suis pas en rouge. Va défoncer. Tombé. Pas grand le sang, frère. Va défoncer. Ah, le mec, il est mal réglé là. Faut que j'affine les réglages carbu. Il est déréglé carbu. Moi, j'ai bien testé après. Vas-y, il va me le tomber. Non, mais non. il est bien réglé carbu. Enfin, mal réglé carbu et vario. Ça va pas, le ressort jaune. Ça va pas. Ça va pas. Ça devrait pas. Le finish. Ah oui. Bon ben il faut que je continue réglage réglage vario et surtout carbu parce que le filtre air je pense la modif a tout déréglé. Et puis bon là j'attends un kit de réparation pour l'embrayagement aussi, c'est pour ça que j'ai le ressort jaune de poussée. Donc c'est pas top. Donc bon déjà partie moteur, mais au moins vous l'aurez vu tourner, ça fait un moment, vous avez vu ce qu'on a avancé, j'attends vos avis. Voilà, mais déjà pour moi là je suis très content. Franchement il n'y a plus qu'à remonter les carrelages neufs, Voilà. voir pour la potence guidon et déjà les petites 2-3 petites bricoles, futurement un gros disque à l'avant avec une entretoise maison obligée. Donc bref, on en viendra là. 2-3 petites bricoles qui risquent de changer, mais on vous laisse là-dessus. Continuez sur les réseaux comme d'hab, abonnez-vous, ça fait plaisir. On a déjà dit. Ouais, ça nous motive. Et bien les autres projets, Daytona, 103, les voitures, si ça vous plaît comme vous le demandez, on va présenter mes motos, etc. Donc à bientôt. Salut à tous. Allez, Boosterman.